Avec FedEx, pas de panique, pas de perte de temps. Passeport, extrait d'archives, acte mariage et la trier depuis ces documents pour te dans FedEx. Faire femme ou l'autre bord de surprise, voyer cadeau pour vous. Cadeau personnalisé, effet personnel. L'hôpital, vous voyez spécimen, vous voyez analyser dans le laboratoire de l'autre bord. Nous voyez le vite, il y a recevoir l'autre bord. Ok, nous avons deux adresses Haïti. Nous avons Pétionville, rue Pinchina numéro 11 en face Éco-Dépôt. Et nous avons route aéroport, nous avons aéroport international là, en face pompe nationale là, dans le building Amerijet là. Numéro de téléphone, c'est 31 07 10 01 29 47 0001. Nous contactez nous. Merci. 27 juillet 2025, c'est la date. Beijing and Cadillac are back. Attention Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, le duo Beijing Cadillac is back. Nous allons venir fêter avec Saint James, fête Saint-Jacques, fanatique compas, fanatique Beijing Cadillac, marqué date ça, dimanche 27 juillet 2025 à 4h de l'après-midi. Dans la cour Saint James Catholic Church là, c'est pas un pile plaisir. 13 155 Nord-Ouest 7e Avenue, North Miami, Florida, 33 168. Admission $50 à l'avance. Beijing à Cadillac. Retournez dimanche 27 juillet 2025, 4h de l'après-midi. Bonne fête Saint-James. Affiche ça pour tes signatures. Haïti Marketing, One Telepam, Saint James Catholic Church et Market Toll. Infoline 786 443 0770. Monsieur Valéné, donc, monsieur Valéné, bon, va point donc, ou insister sur un compte stratégique qui est fait lundi. Ouais. Monsieur Fizeme là depuis novembre 2024. Et me dit tout à l'heure, ça va longtemps quitter le microphone. Et tout le monde dans dos. Ouais. Ou t'as dénoncé même avec. Ou t'as dénoncé même avec. lui-même. Problème qui gagne entre le directeur général de la police, Normil Rameau, et Alexis Fizeme. Pour que ça rencontre au niveau ça. Pour que ça, M. Fizeme, pas de comprendre dans le matériel pour te collaborer avec M. Normil Rameau. C'est tout le problème ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui là, n'a pas que pas gagné sécurité dans le pays, non? En bonne précision. Pour ça, 9 mois après. Écoutez, pour ça, 9 mois après, attendez, il rend compte que grand problème, peut-être rapport de force, et il fait, nous allons parler de Washington. Nous allons parler de Washington tout à l'heure. C'est là, sorti Washington, non? Ok? Et puis, peut-être, par contre, ça va jouer Washington. Et puis, quand au niveau ça, fait dans primature, avec les Voltaire, avec Laurent Saint-Cyr, on connaît que c'est pas la première rencontre qui compte fait en ce sens. Rencontre de haut niveau stratégique en matière de sécurité. Et pas la première qui fait. Et tout fait dans le village d'accueil. Donc, c'est pour nous comprendre que tu as un problème entre Normil Rameau et le Premier ministre Alexis Fizeme, qui fait que jusqu'à aujourd'hui, là, on va parler de task force là. Est-ce que Normil Rameau lui-même reconnaît task force là? Task force là attaché à qui est-ce qu'il est attaché? Donc, à Alexis Fizeme. Maintenant, côté résultat, est-ce que ta force là, c'est pour pas de pression? Pas de pression encore. Et t'as là, dit que, t'as là, dit que les drones sont là. Ah ben, drones côté, côté drones. Donc, on les peut utiliser, on les peut pas utiliser. Donc, m'pas connaît. Bon, là, moi, c'est que notre premier grand chantier, et tout pays d'accord, monsieur Aîné, et pas de résultat. Et le Premier ministre n'a pas réussi la donne après 9 mois. Non, toujours qu'il y a une route bloquée dans le pays, l'aéroport là, toujours fermé. Et en plus, pendant là, il y a plus de territoire perdu, il y a plus de dégâts que les bandits ont fait partie dans le pays. Et dossier Kinskov là, les bandits ont fait attaquer Kinskov, c'était 2-3 sections communales qui ont attaqué. Mais je dis là, c'est seulement le centre-ville là, ils sont censés pratiquement contrôler Kinskov presque à 80%. Si on a donc ça m'a dit. Et m'ajouter pour Val qui se dit à l'heure que action gouvernement fait bandit au peur que
c'est tout récemment là, Didi descend dans Martissan à chercher soldats venir renforcer tout plus dans Keskov. Donc on pas ouais côté et circulation bandi au limité là. Bah ouais. Et alors, précision je vais faire pour le coup sur question task force là et le task force c'est une entité qui forme de la police nationale, de différentes unités de la police nationale, des soldats de l'armée et de policiers qui eux-mêmes des policiers qui n'y a sauvé. Donc c'est-à-dire le premier ministre Alexis Fizeme n'est ni coordonnateur du task force, n'est ni membre au niveau du task force, n'est ni technicien au niveau du task force. Maintenant, pour le fonctionnement de cette entité ad hoc qui là pour venir en aide pour soutenir les différentes opérations et pour mener conjointement des opérations avec la police nationale, et est-ce que il n'y a pas de moyens? Mais bien sûr, pour même sans bail tout moyen nécessaire que vous exigez, que vous demandez pour que justement les opérations que vous menez. OK? Mais je précise que le Premier ministre n'est ni coordonnateur du task force, n'est ni technicien, ni membre au niveau du task force. Et ça fait, m'a répété. Le task force sont entités qui forment de la police nationale, des soldats de l'armée et des policiers kenyans. Maintenant, pour la question relative au rapport conflictuel qui t'a existé en fait entre la police nationale, entre le DG de la police nationale et le Premier ministre, je rappelle, et pour Zami Mlouko, par contre, ce qu'on bien entendait, moi-même, côté MT dans Haïti débat, il n'a jamais été question pour me dire que, affirmativement, bon problème entre la primature ou le Premier ministre et le DG de la PNH. Ah, très bien, très bien, très bien. What d'information? Ça, c'est très important. Non, très bien, très bien. Je suis toujours cohérent à moi-même. Maintenant, parce que moi, je suis comme ça, hein, très cohérent. Maintenant, m'a rappelé pour le pays. Et c'est une précision. Et cette précision, c'est la parole officielle. La direction générale de la police nationale, c'est une entité indirectement qui fait partie du gouvernement. Puisque le ministère de tutelle de la police nationale, c'est le ministère de la justice. Et la police comme institution, comme force, comme institution, qui l'a pour sécuriser la vie et les biens, écoutez, c'est indirectement une entité qui fait partie du gouvernement. Je dis bien, indirectement à travers le ministère de la Justice. Mais ça, c'est un de deux. La police est là pour appliquer, matérialiser ce que le gouvernement ou le pouvoir exécutif a comme vision en matière de sécurité publique. C'est ça. Donc, je dis pas d'insécurité. Je dis problème sécurité n'a pas qu'à résoudre. Donc, c'est la police. Donc, c'est ça que tu fait me comprendre là. Donc, problème sécurité n'a pas qu'à résoudre, c'est parce que c'est la police. Louko, ne pas anticiper, j'avance. Moi, dis ça, c'est pour me dire qui ça. Attendez bien, oui. Ça m'a dit là, c'est pas le nom, m'a dit moi-même. Je me dis ça, m'a dit. Pour la population. Moi, justement, moi, dis c'est une entité indirectement qui fait partie du gouvernement à travers le ministère de la Justice. Moi, dis deux, c'est une entité, justement, au nom du principe de la spécificité des tâches, qui a pour appliquer ce que le gouvernement, le pouvoir exécutif a comme vision en matière de sécurité. Donc, on faut camper là. Donc, dire que si la police, non, attendez, on était sous soi abdia. Parce que nous, n'avons pas capteur de nous. Écoutez, Val, monsieur Aîné, nous n'avons pas capteur de nous. Ok. Ça veut dire que si la police pas mène opération, si je comprends bien ce que dire, c'est parce que pas l'autre dans mes gouvernements. Permettez que je termine. Permettez que je termine. Ma personne comprend ce que je dis, c'est ma personne comprend ce que je dis, oui. Je termine. Permettez que je termine. Oui, d'accord. Ma réponse sur la question, c'est pour me dire que il y a une entité qui l'a pour appliquer ça, pouvoir exécuter la gain comme politique en matière de sécurité. Une entité qui fait partie indirectement du gouvernement. Pas qu'à un conflit, j'ai pensé là. Pas qu'à une collaboration. Et c'est pour me dire, c'est dans la rue, oui. C'est dans la rue, de monde dans la rue qui, donc, conflit entre le Premier ministre et la direction générale de la police. Maintenant. Ok. Petite précision importante, le désir. Ok. Pour nous dire tout le matin débat. Ok. Évidemment, dans le cadre de discussion, capable toujours ça, Premier ministre comme vision des choses. Il doit toujours pas d'accord avec le directeur général de la police là.
sa directeur général de la police a gagné comme vision des choses, capable toujours gagner de discussion. C'est normal, ça fait la santé de la démocratie, nous qu'on désire. Eh bien. C'est la santé de la démocratie, mais de même, gagner au niveau de la rue. Discussion ça a arrêté. Il était pendant 9 mois. Et puis pendant 9 mois, on regarde pendant 9 mois ça a passé. Peuple a toujours dans courir, il a déplacé, bandit a touillé, Olofson moulé, airport pas qu'à débloquer. Donc pendant 9 mois, discussion quoi dit qui normal qui sont exercice démocratique là, donc il dure pendant 9 mois. Et la démocratie, Louko, il faut des grands principes. Le principe de la contradiction et le principe de participation. Comme si, et bon, me dit non, bagaille. C'est Robert Dahl de la démocratie qui dit que le citoyen mieux capable, ah oui, mais bien sûr, capable très utile dans un régime de concentration de pouvoir, mais dans des régimes de séparation de pouvoir comme le nôtre, citoyen yo doit gagner le sens critique, capacité pour discuter sous meilleure formule justement qui côté nous la pays, mais c'est normal lui. Mais genre comme si pas qu'un rapport, pas qu'un couloir de négociation, de discussion, mais c'est bon. Écoutez. Premier ministre sorti à l'étranger, je profite de l'occasion pour dire ça. Ok, on tout était sous ça, monsieur Aîné, parce que je ne sais pas quoi qu'on a besoin, attendez, parce que nous te dit, on a parlé de piliers, pas qu'on a besoin, ni question élection, ni question référendum, ni question relance économique. On tout était sous ça dit, donc le voyage du Premier ministre, donc à l'étranger, Washington. Ok, ou même comme porte-parole primature, qui ça, Premier ministre, dit-nous que lui-même, vient avec concrètement. Je dis à 10 pays, Premier ministre sont allés, donc, Washington, ok, il passe Miami, là, les Washington, nous fait des émissions sur ça. Qui ça concrètement qu'elle joigne pour Haïti? Sinon, peut-être, moi, je me dis que, il était rencontré avec le secrétaire général OEA, qui, le 29, programmé, on rencontre avec les groupes pays d'amis d'Haïti, donc, sous dossier Haïti. Donc, on a les, qui ça concrètement qu'elle joigne? Superbe question. Premier ministre là, Alexis Fizeme, dans le cadre de visite officielle, ça, m'a pris élément par élément, il a rencontré des autorités américaines, des officiels américains. Il a rencontré au niveau du département d'État avec le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, qui c'est Christopher Lando. Au niveau de la Maison Blanche, il a rencontré avec le directeur pour l'hémisphère occidental au niveau du Conseil de sécurité nationale, Michael Jensen, et il a rencontré tout le secrétaire général de l'OEA. Qui est Michael Jensen, secrétaire, ça, monsieur? Et le directeur pour l'hémisphère occidental au niveau de la sécurité, au niveau du Conseil de sécurité nationale. Okay. Et il a rencontré le secrétaire général de l'OEA, qui c'est Albert Ramding. Et discussion détournée autour des éléments importants. Et la visite du Premier ministre, contrairement à des gens qui pensaient que c'était pas une visite importante, cette toute première visite officielle, cette visite a été une visite extrêmement importante. Que ce soit et pour le pays en termes d'engagement pour lutter contre l'insécurité, mais c'est aussi sur le plan économique. Parce que, tant qu'on m'a dit là, Louko et Galette, et tout le monde qui est là, on vole un chantier. Ce chantier, c'est la relance économique. Dans question ça, dans cadre tournée officielle ça, dans cadre visite officielle ça, c'est toute première visite. Premier ministre discuter avec les officiels américains, les autorités américaines autour dans un secteur qui est extrêmement vital pour l'économie haïtienne. C'est le secteur de la sous-traitance. Et je veux faire cette précision. Et c'est ce qui fait, je suis là pour dire la vérité. Rien que la vérité à matin débat. Le secteur vital, c'est le secteur de la sous-traitance. Nous connaissons que il y a une loi qui baille, qui permet que ce secteur ça existe, qui baille essence à ce secteur ça, c'est la loi OPL qui pas renouvelée depuis quelque temps, depuis en 2024. Et m'a dit ce secteur est important sur le plan économique parce que justement, en matière d'exportation, c'est le secteur le plus important. Parce que le pays, annuellement, exporte pour un montant
2 milliards de dollars par année. Je reprends. Le pays exporte pour un montant, et nous comptons ça, en pile comme ça, pour un montant 2 milliards de dollars chaque année. Le secteur de la sous-traitance à lui seul, il a une capacité pour l'exporter, il y a 90% là-dedans, soit 900 millions de dollars environ. Tiens, mais je suis d'accord. D'accord. Non, mais, bah oui, je parle des chiffres. Je parle des chiffres. C'est un secteur, historiquement, le désir. Galette, auditeur, auditrice, captant de là. Lui, des capacités, je dis bien, historiquement, des capacités d'emploi qui entre 40 à 60 000 emplois dans le pays. Et selon le dernier rapport jusqu'au mois de mars 2025, ce secteur qui baille environ 27 000 emplois dans le pays. Est-ce que loi renouvelée? Écoutez, mais c'est ce qui fait que le premier ministre haïtien, Alix Didier Fils-Aimé, il était estimé que c'est une obligation pour l'économie haïtienne par rapport à ça comme données en termes de macroéconomique pour la discuter avec les officiels américains pour dans quelle mesure justement secteur ça qui sont secteurs vital. Deuxième secteur qui en matière d'exportation permettent plus de devises américaines d'entrer dans l'économie haïtienne non pour être capable justement permettre à ce que font des discussions pour loi ça lui-même les renouveler. Le coup pas manque de mesquer loi renouvelée parce que on est d'un coup ancien candidat à la présidence, ancien candidat au Sénat et journaliste avisé comme Galette, comme Mateta, tout comme un paquet de monde de là ou qu'on est procédure comme si il y a une formule, il y a des procédures à adopter. Maintenant, c'est ça que fait, il a rencontré des membres du Congrès américain, à côté des officiels américains. Mais c'est important. Mais il y a l'autre élément tout qui fait que le Premier ministre dit c'est important, son obligation par rapport à sa responsabilité. Parce que l'orgue au pays, et je parle des chiffres, dans les colonnes du Nouvelliste, ACF publie un communiqué en date du 28 avril 2025. Vous connaissez ça, ACF dit? Non, nous ça. Et je cite, dans les colonnes du Nouvelliste, notre pays, au moment où nous parlons, il y a 5,7 millions de monde qui sont dans une situation d'insécurité alimentaire. Autrement dit, il y a 5 700 000 monde qui sont dans une situation pas qu'à manger. Donc ça veut dire, un dirigeant, un premier ministre, qui lui-même comprend ça, comme le premier ministre responsable, il dit qu'il faut l'aller. Pour ne pas faire que 27 000 emplois, que secteur ça lui-même n'y baille. Pour ne pas faire le perdu, il faut la discuter pour ça renouveler. Mais aussi selon IHSI, l'Institut haïtien de statistiques et d'informatique, le taux de pauvreté en Haïti, au moment où nous parlons, c'est 58,6%. Et soit majorel, au cap dit 59%. Tout ça veut dire, nos situations socio-économiques pareilles, si le Premier ministre n'a pas allé faire visite officielle ça, pour discuter justement, pour voir dans quel niveau que loi ça lui-même, il est capable de renouveler, qui sont lois vitales, qui sont secteurs vital pour l'économie haïtienne, nous avons dit, son Premier ministre responsable. Et heureusement, il a compris les enjeux économiques et sociaux du moment. Il s'est rendu aux États-Unis, spécialement pour rencontrer les officiels américains, question pour renouveler loi ça. Dans cette visite officielle. Et nous, comme parle de vérité là qu'on connaît. Très bien. Alors, jusque-là, et monsieur Henry, je suis entièrement d'accord avec vous. Non, moi, d'accord avec vous, pas un problème. Écoutez, la démarche du Premier ministre, je dis dans la situation Haïti là. Non, en minute. Attends, monsieur, attendez, monsieur. Écoutez, la démarche de Premier ministre auprès des autorités américaines pour le renouvellement de loi là sont très bonnes démarches. Mais j'en dis là, non, attendez, mais j'en dis là, non, attendez, sont très bonnes démarches. Là, vous parlez de l'entrée dans le cadre de relance de politique de relance économique que le Premier ministre. Mais n'est pas un problème. Vous faites référence donc à Journal Nouvelliste, des chiffres de IHSI, pas un problème que je dis à Haïti, son pays
qui gagne près de 5 millions, presque 6 millions de monde, donc qui est dans une situation donc, très difficile. OK. Merci d'accepter. Le Premier ministre, c'est le chef des ministres. Il a son cabinet. Justement. Madame, monsieur, c'est pas aujourd'hui, c'est pas année ça, non? Et depuis sous Jovenel Moïse, depuis sous Ariel Henry, Chifio, donc, il a baissé. Situation haïtienne a dégradé sur le plan humanitaire et que, on voit que gagne plusieurs rapports sortis dans les Nations Unies, plusieurs rapports sortis, et donc, nous avons presque 5 millions de monde, 5 à 6 millions de monde qui, dans la situation, donc, et précaire, yo pas qu'à manger. Maintenant, le Premier ministre là, on connaît le Premier ministre là, son qui est dans l'affaire Zangui. Il a un ministre de l'Agriculture. Il a un ministre de l'Agriculture. Je dis, il n'y a pas aucun monde qui tendait, qui campagne, ministère ça à peine, ok, pour permettre que je dis, ok, Haïti capable, au moins, bagadi sorti, non, mais soulager la population dans les questions grand goût. Ok? Je dis, qui ça que j'aime dit, monsieur Valéné? Est-ce que le Premier ministre mettait pression sur le ministre de l'Agriculture? Parce que, écoutez, si pays a, si pays dans une situation précaire, si pays a non crise humanitaire, nous avons presque 6 millions de monde qui n'ont pas qu'à manger, qui ont extrême pauvreté. Madame, monsieur, je dis, en termes de priorité, nous, comme ministère de l'Agriculture, ok, je dis, qui campagne qui là, qui est en cours au niveau du ministère de l'Agriculture? Belle question, Louko. Ou manquez raté interview aujourd'hui. Non, mais faut nous, ministre de l'Agriculture, le ministère de l'Agriculture, c'est affaire Zangui qui a réglé. Comme ministre, ministre tout le dans le business Zangui, et c'est Zangui seulement qui est politique, ministère aujourd'hui. Bon, Louko, nous posons une belle question. Et c'est ça que fait, écoutez, moi, je te dis là, moi, et au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre, je suis là, dans cette émission, c'est chaud, pour parler la vérité, et pour permettre à Mounio, et qu'on ait ça qu'a fait, et bien content, Louko, et ou sont d'accord que, et ça a été une très bonne démarche, une démarche. Non, mais écoutez, écoutez, n'importe qui, mon qui Premier ministre, ça fait quand même, n'importe qui président fait. Parce que ça important au pays, T'es capable de faire. Mais avant, Louko, une précision importante pour nous poser, parce que là, nous sommes la question de sécurité, et moi, je vais venir sur ça. Un bagage important, Louko, que je pense d'accord, et vous allez dire bravo pour le Premier ministre, certainement, parce que je pense qu'on est très objectif, courrier. Et c'est que, Louko désire, ou qu'on est force de l'audio, notamment l'armée, pendant pile temps, ils ont interdit d'acheter équipement et armes à l'étranger. Très bien. Loi qui interdit ça, c'est la loi Léi, qu'on carré la loi Léi. Et mais pour le Premier ministre, dans le cadre de lutte contre l'insécurité que l'a fait, discuter avec les officiels américains pour voir comment ils ont levé restriction ça. Et me connaît au même son nègre qui haïtien la natal. Non, écoutez là, je suis d'accord et bravo. Et nous te disons le matin débat. Si le ministre a parti, il va parler de questions de sécurité. Au moins, il faut qu'il fasse des massas. Pour la question et relative à cette crise humanitaire que le pays a fait face. Et mon cher d'accord avant, je dis pour moi-même, et dans le cadre de cette tournée médiatique que je j'ai réalisée comme porte-parole de la primature, c'est plus une interview que je fais dans le pays. Je fais plus une interview parce que on va être chargé. On le remet peuple là, cap frappé. Et Louko, d'accord, avant, mon les amis, moué. Très bien, bon. Quand j'ai un problème avec. Mais c'est normal. Faut nous compte qui ça, justement. Premier ministre a fait. Bon, nous, bagaille. Si nous pas comme ça, avec camper comme ça. Louko désire, population de pas connaître qui importance visite premier ministre, le t'a discuté pour secteur vital ça, secteur sous-traitance là, lui était campé. Et ça, c'est une démarche qui s'inscrit, Louko désire, tout le monde qui est là, dans ce volet, dans ce chantier, la relance économique. Mais c'est aussi, cette démarche s'inscrit dans la vision du Premier ministre de créer plus d'emplois dans le pays. Question de réduire cette inégalité, cet écart social. Parce que, Premier ministre, on va comprendre, inégalité sociale là, on va automatiquement comme conséquence. C'est cette violence désorganisée. Parce que je dis à Louko désire, galette, tout le monde a attendu là. Pile jeune garçon, jeune femme,
qui dans les groupes criminels, dans les groupes armés, yo pas la donne comme ça, non? Yo la donne parce que moun qui te passé avant, moun qui t'a dirigé pays avant, ça me parle tout à l'heure de l'improvisation qui caractérise l'administration pendant plus de 3 décennies, que m'a répété encore. Et nous sommes en train de corriger la question ça, ou comment on l'autre administration qui fondée sur la planification justement. C'est parce que, il n'y a pas de jamais mettre dans la tête que Louko, et tout le monde capte là, que si moun yo, jeune yo doit à l'école, yo doit jouer un travail. Et pour le jeune travail, il faut qu'on ait un environnement sécuritaire, un environnement judiciaire qui permette à ce que des investisseurs viennent dans le pays pour venir investir dans le pays. Maintenant, à question ça, par rapport à cette crise humanitaire, Louko, et ma brodile, l'outil à travers lequel qu'on peut mesurer, tester, constater la vision d'un chef de l'État, d'un premier ministre, d'un chef de gouvernement, c'est le budget. Pas gain 2, pas gain 3. Parce que le budget, c'est l'expression chiffrée d'une politique, d'une vision. Maintenant, non, bah, ça, Louko, le budget du ministère des Affaires sociales et du Travail, enveloppe que vous alloué à ministère ça, lui augmenté de 26%. Je parle des chiffres. Côté l'agence allez. L'agence à côté. Louko, je réponds à la question. Puisque mon bagage premier ministre comprendre, si vous voulez construire l'état de droit démocratique, vous voulez construire la démocratie en société juste et équitable, tant que le premier ministre dit, si vous voulez implémenter une vision humanisante justement dans le pays, par rapport à cette vision déstabilisatrice capable dans le pays pendant longtemps, faut former Timounio. C'est ça que fait. Parmi les ministères champions dans le budget rectificatif 2024-2025, le désir, au ministère, Éducation nationale la donne. Et c'est ça que fait. Pour les déplacer justement, Louko, et à travers FAES, qui a à sa tête le directeur Serge Gabriel Collin, un paquet d'interventions qu'a fait pour justement yo venir en aide aux déplacés en attendant que le gouvernement continue multiplier des efforts pour que justement à travers la police, à travers le task force, à travers l'armée, pour que moun qui n'a quand yo tourner la caillou, pour que on nous était sur Washington, donc c'est ça semble de Washington, question loi haut. Numéro 3, ouvri. Jusqu'à présent, moun ka fou feuille, yo retourner la caillou parce que pour que avant hier tourner la caillou. Route nationale toujours beaucoup ouvert parce que de haut capitaine avant hier nous en sommes bien conscients. Nous en sommes bien conscients. Au niveau du gouvernement, nous en sommes bien conscients. Que route yo beaucoup ouvri, que moun yo beaucoup de la caillou et à cet effet de travail. Est-ce que tu as une vidéo pas de PM dans l'avion? Quelle vidéo? Ma voile. Ou de PM dans l'avion. Ok, Val. On va de vidéo ça. Côté moun nous a joué PM dans l'avion. Moi, avancer des chiffres, c'est bien. Ah, mais bien sûr. Je dis le matin. Parce que je dis la vérité. C'est doit être il faut mieux commencer à sa femme, à ses enfants, que de mentir à la population. Val, vous entendez? Cependant, m'a demandé. Oui. Qui ça qui explique? Jusqu'à présent, ces explications m'a cherché. Qui ça qui explique que budget ministère des Affaires sociales augmenté de 26%. Et puis, grand goût, il a augmenté tout. Qui ça qui explique que le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère qui est champion dans le fait pour augmenter et capacité et de travail. Jusqu'à présent, le ministère a critiqué 6 mois. Est-ce que, ok. Ou par contre ça, on critiqué 6 mois, des professeurs pas touchés, des directeurs d'école toujours. Qui ça qui explique ça? Ok. Comme c'est pour le gouvernement. Mais bien sûr, vous posez une très belle question, même quand on va là, d'accord. Nous allons terminer, oui, nous allons terminer. Je suis là pour communiquer les actes du gouvernement. Il y a les non-actes. Écoutez, celui qui porte cette politique sectorielle, qui administre au niveau du gouvernement et les questions éducatives, c'est le ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle, Antoine Augustin, qu'on y a là. Pas mandem pour me dire ça fait
tel bagaille parce que c'est pas moi l'administrateur du ministère. Maintenant, pendant ma profité de l'occasion, micro ça, parce que son mandem là, son détail, il revient à l'administrateur du ministère pour lui venir là pour l'expliquer. Parce que, je termine, mon ami, non, pas permettre, on m'a tout fait rectification pour Val. Comme journaliste, pareil, on connaît, c'est pas pour dire que ça pour Mando, ça m'a Mando. Pas de problème. C'est pas moi pour ok. C'est un non-acte, de toute façon, c'est un non-acte. Pas de problème. Ok, Tyler, ça fait me demander précision. Est-ce que vous êtes porte-parole de la primature ou du gouvernement? Une explication, t'es bonne, ou t'es dit très clairement et que l'exécutif mais bien sûr oui Gomoun c'est vrai que c'est votre parole pour le ministre là mais le premier ministre est tête au gouvernement mais bien sûr donc toute action gouvernement dans toute est égal d'accord parlez-nous d'action parlez de l'action. Ah, mais bien sûr. Galette. Non, Galette. Si pour ça, attendez, vous remettez ça net. C'est une précision. Galette, vous remettez ça net. Écoutez, le fait par le Premier ministre de dire que moi-même dans le cadre politique, dans le cadre de transition, ça m'a dit là, le ministère de l'Éducation nationale est important pour moi. Ministère des Affaires sociales et du Travail est important pour moi. Ministère de la Justice est important pour moi. Les forces de l'ordre est important pour moi. Ils mettaient comme pour le travail. C'est un acte du gouvernement. Mais quand par exemple, Guillaume Bagay au niveau administratif et que comme pas décaissé, ou t'as des sacs dit comme pas décaissé, c'est un non-acte. Ah oui, c'est important de faire cette précision. Mais il mettait là. Ah oui, c'est important de faire cette précision. C'est important. C'était mon acte. C'était mon acte. Louko, je suis là pour communiquer. Vulgariser les actes du gouvernement. Pas un problème. Là, c'est que. Oui, dans cette IPS, nous t'attendons que vous parlez sur Radio Métropole, que le Premier ministre fait des démarches auprès de juge là, c'est ça? Non, moi j'ai pas dit ça. Ah ok. J'ai pas dit ça. Merci pour la question. Et j'ai dit effectivement à Métropole, spécialement à la rubrique Le Point, que et dans le cadre de la première visite officielle du Premier ministre, il a rencontré les autorités américaines. Et au menu, il était discuté avec ces autorités pour que justement question de CPS là, prolonger parce que non mais juge a déjà pris décision déjà et ça va eu là premier ministre sorti des États-Unis. J'ai apporté une précision que j'apporte à nouveau dans cette émission et Louko et me connaît ça et parce que où sont les qui comprennent l'État ou comprennent le fonctionnement de l'État. Vous savez quand par exemple il est question d'une visite officielle ou bien d'une visite d'État dans le cas premier ministre là il s'agissait d'une visite officielle, ok? Avant visite officielle, ça y a toute une démarche qui fait et toute la machine justement diplomatique est mobilisée. Ouais, autour de différentes autorités que nous y après pour commencer les négociations officielles là les pour fond. Là, on a parlé de l'ambassadeur OEA avec l'ambassadeur de Washington. C'est toute la machine. Il n'y a pas que lui. La machine diplomatique est mobilisée. Et pas entendu, non? Nos représentants là-bas, nos représentants là-bas, il y a une mission à travers le ministère des Affaires. Donc c'est eux-mêmes qui décrètent le juge là, qui dit juge là, ils font comme sur le TPS là. Il y a des instructions qui se passent. Il y a des négociations, des préparatifs. Et c'est ce qui fait que j'ai précisé pour dire que, eh bien, préparatifs, ça ou est fait là, c'est pas premier ministre rencontre comme si on. Monsieur Valéné, écoutez. Vous êtes dans l'émission matin débat, écoutez mon frère. Écoutez mon frère. Pas jamais qu'on note officiel, soit dit dans la pour me comprendre. C'est c'était qu'on note officiel de la primature du gouvernement ou bien de KPT, chaque fois que il y a une décision qui prend aux États-Unis et même du ministère des Affaires étrangères. Là peut-être on cap comprendre peut-être on t'a essayé de comprendre ça veut dire non. Écoutez, son décision au juge prend, c'est pas haïtien donc tu fais des marches. OK? Son décision au juge prend, il estime que Haïti dans moment là son pays qui a un problème, OK? Et que il y a pas qu'à voir haïtien retourner donc comme un petit pièce.
Et puis, c'est gouvernement qui fait, gouvernement, c'est un gros contact. Pour le capable d'influencer décision au juge de la justice américaine. Ah, même, comme si pour Premier ministre, c'est un gros contact sur la table, mon cher. Pour influencer, pour la parler au juge, on va grave vous dire là, oui. Non, c'est ça me comprenne, moi, ça me comprenne. Donc, il dit que c'est lui-même qui fait, ah, monsieur. Et cependant, décision juge a été pris longtemps. C'est avant hier, la première ministre sorti États-Unis. Ok? Ouais. Et puis d'ailleurs, pour l'arrivée du premier ministre à Washington, vous connaissez le problème qui est, ça c'est le problème, oui. Ambassadeur, dans Gouma avec ambassade de Washington, ok? Lettre vouée à gauche, lettre vouée à droite. C'est un problème de planification, oui. Et là, moi, à premier ministre, il dit, et moi, dis le val. Premier ministre, il dit, s'il va un garçon sur lui, il a mal passé à Washington, oui. Non, question type, ça, pas quoi, là, il y a une affaire de gouvernement haïtien. Parce que, ou pas, j'aime donner notre officiel. Où est donc la note officielle de ce palais là? Pas j'aime une position de l'autorité haïtienne sous misère qui s'est passé aux États-Unis. Bon, écoutez, bon. Comment tu me dis le même qui fait, mon cher, nous contents, nous battons bravo. Bon, bah, on cloche. Très bien. Merci, Bilval. Ah, merci. Merci, Bilval. Bon désir, mon cher, je suis content et reconnaître par la voix aujourd'hui, comme avec cette nouvelle responsabilité. Et moi, bien content. Et Galette, moi, content en pile. Et si je ne pas passer dans le matin débat, c'est une grave erreur que le gouvernement a fait. Parce que là, il y a une pile vérité. Et le désir, au condition qui est objectif, l'accepter que la vous écoutez Matin Débat. Le Premier ministre et Washington, il pourtant pile résultat, mais surtout pour le secteur économique là, mais aussi sur le plan sécuritaire, parce que et parler pour que et lever et restrictions sous armes acheter équipement, c'est important puisque aujourd'hui nous avons un problème de sécurité nationale et je pense que faut que nous abordions là avec à tête reposée et pour le ministre croire dans ça. Et moi remercier tout staff Matin Débat parce que vous avez recevoir moi là disponible pour encore une fois communiquer les actes du gouvernement en ma qualité de porte-parole. M'a dit à toute population captandé bah yo pas facile. Faut d'accord sur ça. Premier ministre pas totalement satisfait des résultats, surtout sur le plan sécuritaire. C'est ça que fait l'Italie justement et à Washington question pour discuter avec les autorités américaines pour voir comment le cas joindre aide, joindre soutien pour que ça gagne là les combattre pour organiser l'élection pour capable que l'autre monde vienne dans tête pays pour faire référendum pour relancer l'économie parce que justement au pas cap gon économie qui relancer sans la stabilité justement politique sans la sécurité. Merci en pile pour le ministre a travail, gouvernement a travail, le pouvoir exécutif a travail pour nous voir comment situation ça est capable d'améliorer. Merci en pile Galette. Merci Val. On est content. Et tout plaisir était pour nous. Pas de problème. Hey, my name is Kerry Noel. I live in Las Vegas. I come here just to do a short video. So it's not a commercial. Plutôt c'est expérience moi avec Olivier Pierre qui fait me faire cette vidéo ça. Moi t'as tant de émission qui ce Matin Débat qui animé par Loco Désir qui te bien animé au téléphone pour nèg crédit. Et puis moi contacté vraiment des belles mesdames qui très gentilles et qui répondent téléphone là et puis moi dem qui service moi vle moi dit c'est crédit qui gâté et me son businessman so mais qui côté m'barrer m'pa faire business pour le moment bla 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 et puis on dit oh OK n'a beto back dans business dans 14 à 45 jours. M'dou quoi il dit oui. Moi m'pas tellement quoi dans haïtien parce que haïtien bay mon top coup. So et puis m'ta essayé vraiment me faire tout step et puis m'essayer et vraiment avant 14 jours moi je un test message qui c'est jeudi par Olivier Pierre qui dit l'aime lever relé et puis vraiment moi lever moi relé il dit me checker téléphone l'aime checker téléphone moi voyons un screenshot ban moi qui c'est crédit moi qui dit qui 7 19 7 20 wow et puis vraiment alors monsieur review l'ensemble avec monsieur dit comme ça allez nous te prendre crédit là nous te prendre avec 5,80 ou te gain 3 les paiement ou te gain 65 enjoy sous crédit mais qui côté nous aujourd'hui mais qui côté nous aujourd'hui mon cher c'est pour ça
moi gen toujours gen bon haïtien dans communauté a, c'est pour ça me fait cette vidéo a. OK, c'est pour ça me fait cette vidéo a. On moun sous besoin crédit dans level moi, même j'avais, let's do it. Pas gen débat toi, Olivier Pierre lié tonton. Olivier Pierre, kembe la brother. Respect. Ciao.